Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Olivier Rietmann, mes chers collègues. Habituellement, quand le bâtiment tousse, c'est l'économie tout entière qui s'enrhume. Aujourd'hui, le bâtiment est grippé, complètement grippé, mes chers collègues. Alors j'ai 2 minutes pour vous parler des défaillances d'entreprise, Madame la Ministre. Il me faudrait 2 semaines pour en parler mieux. Empilement de normes, surtransposition européenne, concurrence déloyale au sein de l'Union, délais et charges administratives, où en est la simplification, accès au crédit bancaire, agissement et temps de réaction des mandataires liquidateurs. Dernier exemple en date ce matin dans mon territoire, le Loir-et-Cher, à l'occasion d'un échange avec un équipementier de la SNCF, 600 salariés. 600 salariés, qui me dit, Jean-Luc, dans le nord de la France, je ne citerai pas le nom, j'ai mis 2 ans et demi pour avoir un permis de construire. 2 ans et demi. En Espagne, il y a 6 mois, j'ai mis 5 mois pour conclure un permis à Barcelone et pour pouvoir construire cette usine. Et encore 2 ans dans notre pays, mes chers collègues, c'est si vous ne tombez pas sur un triton doré ou un papillon azuré. Je n'ai rien contre la biodiversité, au contraire, mais vous avez compris l'idée. Bref, Madame la Ministre, à l'heure où on arrête des chantiers sur chantier, dans le centre de la France aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise qui pèse quand même 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chantier dans le centre de la France, 60 millions d'euros, vient d'être arrêté ce matin définitivement. 60 millions d'euros. Donc, où l'immobilier peine à redémarrer, où le nombre de restaurants dépose le bilan sans compter, on a même aujourd'hui des boulangeries qui mettent la clé sous la porte. Nous devons nous mobiliser. Nous avons déposé un texte sur la simplification de la vie économique il y a plusieurs mois, qui a été voté à l'unanimité, et notamment sur les syndics et sur les mandataires liquidateurs qui font beaucoup de mal dans le cadre des dépôts de bilan et qui font traîner les affaires afin de se servir et de liquider la trésorerie de l'entreprise en difficulté. La question autour du 1er mai aujourd'hui n'est pas le sujet de ces débats, mais n'est-il pas révélateur? Ne faut-il pas enfin acter une révolution culturelle de l'entrepreneuriat, Madame la Ministre? Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Jean-Louis Brault. Effectivement, les entreprises du BTP ont été fortement impactées par les différentes crises et notamment récemment dû à un certain nombre de facteurs. Je pense à tout ce qui est augmentation des taux des crédits immobiliers, aux conditions d'octroi des crédits par les banques et à la diminution notamment de la construction qui a un impact direct, même si le marché de la construction neuve diminue, même si de l'autre côté, tout ce qui concerne la rénovation et la rénovation énergétique a vocation à croître, il n'en demeure pas moins que cela a un effet. Et nous devons soutenir au mieux, faire en sorte que le logement reparte, que la construction reparte. Je pense que c'est un élément très important. Deuxième point, il nous faut poursuivre toutes les mesures de simplification dont vous avez fait état. C'est la situation du projet de loi simplification de la vie économique que nous examinons actuellement à l'Assemblée nationale, avec un certain nombre de mesures favorables à la simplification de l'accès à la commande publique pour les entreprises en haussant notamment le seuil de 40 000 à 100 000 euros, ce qui va faciliter pour nos très petites entreprises et PME l'accès à la commande publique. Je pense également à d'autres mesures de simplification qui sont à l'étude au travers les groupements momentanés d'entreprises qui sont un dispositif très intéressant pour les entreprises, mais dans la mesure où il y avait une situation de responsabilité solidaire et indéfinie des membres de ce groupement, finalement ce dispositif n'était pas retenu. Il y a une proposition pour supprimer cette responsabilité solidaire d'un groupement d'artisans ou de PME dans le cadre de marchés de moins de 100 000 euros. Il y a la simplification de l'accès au label RGE également qui est porté par le ministère du Logement. Juste vous dire que, puisque vous évoquiez la situation des restaurants, je lance le 13 mai prochain les assises de la restauration et des métiers de bouche pour travailler avec ces acteurs toutes les situations avec des impacts conjoncturels et structurels. Et juste dans la simplification, merci, Madame la Ministre. Je le dirai tout à l'heure. La parole est à Madame